Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 34e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage les vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 34e Zap, vous allez retrouver Camilla qui est au cœur d'une grosse polémique, la vérité sur le conflit entre Shana et Thibaut, le tournage de The Cerveau qui aurait viré au drame, ou encore Nicolo qui est accusé du pire envers Adixia. Je vous laisse donc regarder tout ça et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai un coup de gueule à faire. Sous mes vidéos que je partage sur les autres réseaux, les autres plateformes, j'ai lu tout un tas de commentaires. Alors il y en a des super, il y en a des débiles comme d'habitude, mais il y en a certains qui m'ont dérangé, qui m'ont vraiment énervé. Après il y a les psychopathes. Certes, mais quand même j'ai envie de m'exprimer là-dessus. Alors qu'on puisse lire « Ah, gênant, ah c'est bon, eux flemme, ah ils m'ont gonflé », je dirais qu'ils veulent déverser leur haine, j'accepte, il n'y a pas de problème. En revanche, sous ma vidéo Waka Waka, qui est de base une vidéo pleine de bienveillance, pleine de rire, pleine d'amour, avoir lu comportement de colon, stigmatisation, etc., j'en passe, ça me met hors de moi. Comportement de colon, on n'est pas des Africains ou du Nord? Je ne suis pas une maghrébine, Nourris pas un maghrébin. Parce qu'on rencontre une communauté qui est différente de notre communauté à nous, qu'on a envie d'apprendre sur eux, qu'on les respecte, qu'on échange avec le sourire, que c'est un pur bonheur pour moi de rencontrer d'autres personnes et de kiffer avec eux. Vous trouvez à dire comportement de colon, mais ça va pas. Ça va pas. D'autant plus que pour vous dire, c'est eux qui m'ont proposé. C'est une traîne qu'ils font beaucoup là-bas à l'hôtel. Est-ce que tu veux qu'on passe la danse? J'avais honte moi de demander, j'ose pas. On peut danser ensemble? J'ai honte sur ça, que j'ai accepté avec plaisir. Et c'était un plaisir de faire cette vidéo avec eux. C'est un souvenir, ça, que je garde à vie. Et c'est de la bombe. On n'a pas les mêmes cultures, donc du coup, moi je les respecte. Ils nous ont respectés. On aime découvrir. On aime échanger les uns les autres. Et au final, j'ai vu ça, j'ai dit, attends, c'est une blague. Et le pire, c'est qu'il y avait plein de gens d'accord avec ces commentaires. Alors mais c'est oui, vous êtes des dangers pour l'humanité. C'est vous qui aimez diviser. C'est vous qui aimez à chaque fois attribuer des étiquettes. Vous êtes vraiment des fous, on ne peut plus rien faire. Des situations qui n'importe quoi de base. Une vidéo pleine d'amour où on danse. Voilà, où j'ai eu l'honneur et la chance de porter leur tenue traditionnelle. Je sais pas, moi demain s'ils seraient venus en Algérie, on aurait peut-être proposé la même chose et on kiffe et on se respecte. Moi j'ai toujours respecté les pays où je me rends. Les cultures qui sont différentes de la mienne, les communautés différentes de la mienne. C'est au contraire, c'est ça, c'est pour ça qu'on voyage aussi, c'est pour rencontrer des gens, s'enrichir. Je te conseille d'arrêter de te justifier, c'est des complexés de la vie. C'est pas me justifier, c'est en fait leur dire de fermer leur petite bouche. Ouais, mais c'est vrai, ils le feront jamais, mais ils le feront jamais. Ils doivent même pas écouter leurs parents. Ouais, c'est vrai. Je crois que toi, ils vont... J'accepte, il n'y a pas de problème. En revanche, sous ma vidéo Waka Waka, qui est de base une vidéo pleine de bienveillance, pleine de rire, pleine d'amour, avoir lu comportement de colon, stigmatisation. C'est mal coupé, mais elle dit comportement de colon. Plus loin dans la vidéo, elle explique qu'elle est maghrébine, donc elle peut pas avoir de comportement de colon. Bah si. Les Françaises, avant tout, quand tu pars même au Maghreb, tu peux avoir un comportement de colon. Imaginons que tu sois noir, tu aurais pu avoir un comportement de colon en repartant en Afrique. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui réémigrent en Afrique et qui ont un comportement de colon quand ils arrivent. Ça disqualifie pas le propos. Si t'es honnête, tu te rends compte que ces gens, ils ont pas vraiment le choix. Ils le font, ils te le proposent parce qu'il y a une raison. Tu vois, ils sont exploités. Ils sont exploités pour ce qu'ils sont. Des personnes noires. D'ailleurs, même les girafes derrière, elles sont exploitées. Vraiment, on est dans l'exploitation de l'autre. Vraiment le capitalisme, quoi. Donc, est-ce qu'ils auraient sauté, ils auraient dansé de la même façon? Je suis pas convaincue. S'ils avaient vraiment le choix, s'ils étaient vraiment bien payés. Et là, tu vois, tu occultes toutes les dynamiques sociales et l'exploitation par rapport à ton argent. Parce que, voilà, t'as beau être africaine, tu restes française avec l'argent différent, une culture différente et tout ça. Et quand tu vas là-bas et tu te comportes comme ça, c'est un comportement de colon. Même si t'es maghrébine, encore une fois. Et tu serais togolaise, ça serait le même problème. Togolaise serait née en France, tu serais comportée comme ça, les gens auraient dit la même chose. Quand tu voyages
dans des hôtels de luxe comme ça, et ils savent qu'il y a de l'argent et tout ça, quand ils te proposent eux-mêmes de le faire, je suis pas convaincue qu'ils aient vraiment le choix. Et ça, c'est dommage, tu l'omets. T'omets qu'il y a une dynamique de pouvoir entre vous. Parce que tu payes, frère. Tu vois, moi, je serais toi, je dirais, effectivement, peut-être que c'était pas ouf. Mais le fait que tu veux balayer ça et tu nies ça, bah, ça fait encore plus colon. Ça fait encore plus paternaliste, ça fait encore plus moi je sais. Maïsan a déclaré ne plus souhaiter faire de télé-réalité. Vous le savez, dans chaque tournage, Maïsan est la bête noire de tous les candidats, constamment obligée de gérer les gens qui la détestent sur le tournage, après tournage, un cycle dans lequel elle ne se retrouve plus. Je cite encore un tournage où j'ai été détestée dès le début. Tout le monde voulait me diaboliser avec Mel, c'était relou carrément. Vraiment, je rigole trop sur les tournages, mais je pense que je vais pas tarder à arrêter. Parce que être traité de méchant tout le temps par tout le monde, c'est chiant. Elle a ajouté carrément, je crois. Le 2e ou 3e jour, quand Christophe et Mathis nous ont donné le collier pour nous immuniser, il y a la moitié des gens du tournage qui ont retiré leur micro pour protester, genre ils voulaient plus tourner. En vrai, moi, je vois ça comme un amusement. Ça ne m'a jamais dérangé que 10-15 personnes ne m'aiment pas du tout. Mais là, sur le tournage, je me suis quand même dit, en vrai, pour le moral, c'est pas agréable. Je ne pense pas continuer très longtemps. Les gens sont persuadés que je suis méchante et hautaine, mais je vous jure que même après toutes ces années, si je me mélange pas forcément ou que j'ai l'air froide, c'est parce qu'en fait, c'est dans mon tempérament. Je suis quelqu'un de très timide à la base. Les gens arrivent pas à intégrer ça. Mais vraiment, j'ai du mal à me mélanger parce que genre, j'ai un peu honte. Je sais pas comment expliquer, mais genre, je suis timide et les gens prennent ça pour de la méchanceté. Et du coup, après, sur les tournages, ça devient très invivable et je passe très vite pour la sorcière. Alors qu'en fait, juste, je communique facilement avec très peu de gens. Et quand je vois qu'en face, on m'apprécie pas forcément, ça facilite pas. Ah là là, qu'est-ce que je la comprends. C'est littéralement le lot de toutes les Capricornes. Après, c'est des choses qui se travaillent et qui se développent. J'ai longuement aussi été détestée parce que je laissais très peu de gens avoir accès à mon cœur. Et c'est vrai que ça passe pour de la méchanceté ou de l'hautainerie. Je sais pas si ça se dit. Mais je pense que ce n'est pas juste une question de caractère, mais également une question de jalousie. Il ne supporte pas la notoriété qu'elle a et l'engagement de sa communauté. Ça peut créer 2-3 sommelars. Une grosse consommation la nuit sur ce tournage, ok, il semblerait. J'ai eu la confirmation, ça attention, hein, moi pour l'instant j'interprète. Merci Mort sur Twitch, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. J'ai eu la confirmation qu'aucune valise n'a été fouillée sur ce tournage aussi, voilà, on notera ça quand même. Et le gros dossier, c'est que, bon, d'abord, ça foutait le bordel la nuit et il y avait des gens qui ne pouvaient pas dormir. Ok ? Il y avait des gens qui ne pouvaient pas dormir. Et on le voit un peu sur le tournage, il y en a qui râlent. Comment ça foutait le bordel ? Et en particulier, ça gueulait toute la nuit, ça se levait hyper tôt et ça réveillait tout le monde. Et j'ai entendu une histoire. Alors attention, je vais pas, comme je ne citerai pas ma source, je vais pas dire que c'est sûr, mais il semblerait que d'un côté, il y ait Jean-Pascal qui crie la chatte tout le temps. La chatte, qu'il écrive la chatte sur les portes, qu'il gueule la chatte quand il est la nuit dans un état second. Voilà, déjà, genre un malade mental. Il semblerait, c'est des ragots que j'ai entendus. Mais deuxièmement, il y a un truc plus grave qui est arrivé, c'est que à 5h du matin, Georges-Alain Jaune, on ne sait pas sous quelle pulsion, a commencé à tout détruire, à taper les murs, il y avait du sang partout, il s'est fait embarquer par la police, et les pompiers et la police sont venus. Il s'est fait embarquer par la police. Dans un état complètement second, à taper les murs, etc. Alors moi, le trio, il m'envoie quand même vachement des signaux de gros consommateurs qui dorment pas la nuit. Alors après, je me trompe peut-être, hein. C'est mon interprétation. De gros consommateurs qui ne dorment pas la nuit, qui ont été un petit peu trop loin dans la consommation, qui ont beaucoup fait chier des gens, et finalement, c'est parti en cacahuète.
Et par rapport à Shana, la dernière vidéo du coup qu'on a faite là, où on parlait de Shana, on a regardé ses vidéos, etc. Et ben il se trouve que j'ai reçu un message de la part de quelqu'un, je vais pas vous dire qui. C'est pas Shana, c'est pas Jonathan. Donc ça déjà, on peut enlever cette théorie-là. Mais c'est une personne très très proche de l'affaire qui m'a donné une info exclusive qu'on n'a jamais donnée ailleurs, mais qu'on a donné un petit peu grosso modo des sommes, etc. Sur la somme que doit normalement percevoir Shana et qu'elle attend depuis en tout cas plus de 7 ans. Et je vous le dis, c'est du sûr à 100%. Shana devrait recevoir, parce qu'on est au conditionnel, on n'est pas sûr de tout, mais la somme minimum, c'est 300 000 euros. Les amis, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais 300 000 balles. Apparemment, c'est la somme minimum que devrait la société à Shana. Et apparemment, je dis apparemment parce que ça on n'a pas les preuves de ça et peut-être on les aura jamais et tout, mais apparemment ce serait du coup Thibaut le décisionnaire de quand est-ce que la somme va être versée, et c'est lui apparemment qui fait que ça bloque. C'est-à-dire que tant que lui il donne pas son go, bah elle pourra pas toucher cet argent-là. Et apparemment c'est ce qui bloque depuis 7 ans. Donc elle l'a dit dans sa vidéo, dès que j'ai contacté cette personne en direct, elle me dit ouais faut attendre, etc. Et professionnellement parlant en tout cas, normalement apparemment ce serait Thibaut qui pourrait débloquer tout ça, mais qui le fait pas pour X raisons. On sait pas, mais normalement ce serait ça. Je me barre d'ici avec mes enfants, loin de ce pays de rageux et de gens qui cherchent à enfoncer les autres, qui font que dire du négatif, que rabâcher. Pareil, je m'étais éloignée des dramas, on m'a remis dedans. Donc voilà, comme les collabs en fait, à part me faire perdre de l'argent, ça me sert strictement à rien. Donc ça y est, en fait, je pense à moi, à l'image, ça y est, j'arrête. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour essayer de faire les choses bien. Au final, ça sert à rien. Donc, je pense à moi. Et donc, voilà, je vous dis juste que je reprends les collabs. Pas n'importe quel collab, hein, par contre. Hein, tout ce qui est... c'est que que ce qui est carré. Voilà. En fait, il va me mordre. Non. J'ai peur de Hermès. Hermès. Non. J'ai peur. Ouais. Yeah. Miami Beach. Oh. Crary, qu'est-ce que c'est? Non, ça va. Oh, je fais oh là là, je l'ai en live. Oh. T'es quelqu'un, voilà, t'es quelqu'un. Quelqu'un. Vraiment. Putain, c'est beau, hein. Bah du coup, tout pareil. Ah, t'es quelqu'un, comme ça, cache. Arrête de... Voilà, il faut que je mette dessus, moi, après. C'est Falhed. C'est mieux qu'un dire qui. Tu te doutes bien. J'ai acheté 3 iPhone 17 Pro Max. Dar. Vraiment. J'ai bien fait de m'en Oh oui. Et le sac de Oui, comme ça, comme ça. Vas-y, Émile, il est grave amoureux. Vraiment. Oh, arrête. Apparemment, je suis en fou rire depuis tout à l'heure. Je vais me faire pipi dessus. Noré, il a pété. Quoi? Attends. Et là, t'as vu des côtés, ils ont regardé, ils ont fait ça. Oh. Je rectifie et je lève la main droite et je le jure, voilà, que je n'ai rien fait. Quand je me suis levé, il y a quelqu'un de très malin qui rigole en ce moment même, qui se cache le visage. Elle a attendu le... Je pleure. Non, vraiment, je pleure, je vais mourir. Mais tu as pas honte? Quoi? Tu as pas honte? Quoi? Jure. Dans un lieu public, tu fais Jure-le ça? maintenant. Jure-le. Mais j'ai pas besoin de jurer. Dis quand je jure. Mais que je tombe dans les pommes maintenant si je mens. Je vous promets, écoutez cette histoire. Elle rigole comme ça parce qu'elle est gênée. Pourquoi elle est gênée? Parce qu'au moment où je me lève de la chaise pour aller signer le papier là, du room service, on a entendu un petit... Et le problème, vu qu'il n'y avait que moi qui étais en mouvement, le grand, gros, les gens ils vont pas se dire que c'est la belle petite nature comme ça qui a fait ce bruit. Ils vont pas se dire que ça sort de cette voiture là, ils vont dire que ça sort de ce 4x4.
des coups, il y avait un couple. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un couple. Il y avait le silence en plus. Des personnes âgées, peu cher, ils sont là, ils veulent kiffer, ils sont love. Il a emmené sa femme loin de la pollution et tout. D'un coup, il a entendu. Et c'est au moment où moi je marche. Je me suis arrêté, je l'ai regardé à Cam. Et Cam, elle me regarde, elle me fait ça. Ah. Comment? En plus, elle m'a mis dans les cordes. Je me suis retourné, j'avais honte. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit Hakuna Matata. Ah oui, ah oui. Ah oui, et en partant, il dit à Camille Hakuna Matata, je marchais. J'ai dit, je crois qu'il t'a dit plus, va faire caca, ouais. Non mais les filles, on se sait. Alors là, je suis en pétage de plomb complet parce que je commence à en avoir marre. Ok, je fais de la télé. J'accepte qu'on dise, on me commente sur les réseaux sociaux, qu'on me critique sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a des choses que je peux pas supporter, je peux pas accepter. Alors, on m'a envoyé une vidéo qui fait le tour de TikTok, ok, postée par un compte qui est extrêmement suivi, qui a 126 000 abonnés. Et en fait, cette personne, elle dit que moi, j'ai battu mon ex. Je vous poste un extrait pour vous faire comprendre. L'influenceuse Adixia révèle qu'elle a été battue par son compagnon Nicolo. C'est une révélation bouleversante qui secoue le monde de l'influence. La jeune femme raconte des scènes de tension extrême, de violences répétées et d'humiliation psychologique qu'elle tentait de cacher pour préserver son image et son couple. J'ai lu les commentaires de cette vidéo. Ok, il y a des gens qui y croient pas, mais il y a des gens qui croient que c'est vrai, que moi j'ai frappé mon ex. C'est un truc de malade. Partons du principe que c'est de la diffamation, du coup je pourrais porter plainte, et je vais y réfléchir par rapport à ça. Mais un autre problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut dire n'importe quoi, et les gens ils vont croire à ça. Ok, il y a des gens intelligents qui n'y croient pas, il y a des gens naïfs, pas forcément bêtes, mais naïfs, que dès que tu dis un truc, ils pensent que c'est vrai. Alors tout le monde peut dire tout n'importe quoi sur tout le monde, et ça va être vu comme quelque chose de vrai. Faites gaffe à ça, et signalez le compte s'il vous plaît, parce que moi je vais le signaler, mais il faut que ce compte arrête d'exister, parce que c'est très grave ce qu'il fait. Merci. Les amis, je voulais vous parler parce que on voit des choses passer sur les réseaux sociaux et j'ai toujours voulu être totalement transparente avec vous. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'interviews parce que je suis pas quelqu'un qui suis là pour raconter ma vie et faire du buzz et je vais pas faire de story et je vais pas faire de drama et voilà. Mais là, j'avais besoin de vous parler pour justement éviter qu'il y ait des suppositions qui soient faites. Et tout ce que je vous dirai, ça sera toujours la vérité. Mais c'est vrai que cette année, elle a été ultra éprouvante, que ce soit pour moi ou pour Hugo. Et en fait, j'ai juste un trop-plein en ce moment où j'ai juste besoin de me recentrer, de me réaligner. Ça fait 1 an maintenant que j'ai l'impression de vivre dans un combat permanent. Et quand t'avances tout le temps en mode combat, en fait, tu t'oublies. Parce que t'avances avec l'adrénaline, parce que t'avances un peu la tête dans le guidon, parce que... Voilà, t'avances juste parce qu'il faut avancer, mais pour moi, ça, c'est de la survie. Et j'ai pas envie de vivre ma vie en survie. J'ai pas envie de vivre ma vie toujours sur le qui-vive, sur la défensive, sur le fait de me dire « Putain, mais il faut être forte pour avancer. » Non, c'est vrai que vous voyez pas tout. Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe à l'écran, c'est pas la totalité de la vie des gens. Et il y a eu ce qu'il y a eu, du coup, sur le tournage. Donc moi, forcément, il y a le côté la trahison, la tromperie. Pour moi, en fait, tu peux pardonner quelqu'un si ce quelqu'un t'aide à se faire pardonner. Mais tu ne peux pas pardonner quelqu'un toute seule. Parce que c'est pas à toi qui t'es fait trahir qui doit faire toute seule le travail sur toi. Et ça, en fait, je pense que c'est ce que Hugo a eu du mal à comprendre. Et du coup, j'ai l'impression cette année de m'être totalement sentie seule à devoir traverser toutes les épreuves qu'on a eues, parce qu'on en a eu beaucoup. Et j'ai l'impression que de ne pas avoir eu vraiment quelqu'un, une épaule avec moi, et je me suis juste épuisée. Et je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de mauvais, parce qu'il y a toujours des gens qui prennent mes propos comme du rabaissement ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de relater les faits et de vous donner un ressenti. Et j'ai déjà eu tellement quelqu'un devant moi qui a un peu minimisé mes ressentis quand on est rentré. Et qu'à l'heure actuelle, moi je trouve pas ça normal que ce soit pour quiconque de minimiser le ressenti de quelqu'un, que ce soit toi là qui nous regarde sur les réseaux sociaux,
Qui es-tu pour minimiser le ressenti d'une personne? Et je me suis tellement sentie incomprise, pas forcément écoutée, parce que bah, lui en fait sa façon de faire c'était plutôt fuir les événements et me dire que bah, c'était de l'histoire ancienne, que ça allait passer, que maintenant il fallait avancer. Je suis d'accord, mais en fait à un moment donné pour avancer et pour faire en sorte que cette histoire soit de l'histoire ancienne, il faut d'abord traiter le problème à la source. Il faut d'abord traiter le problème et même si ça fait mal tout de suite, je préfère avoir mal d'un coup et qu'on remette tout sur la table, mais qu'à un moment donné on trouve une solution, plutôt que de se dire on enfouit la chose, on l'enterre, mais au bout d'un moment, pour moi c'est comme une poubelle. Si tu mets trop d'ordures dans une poubelle et que tu vides jamais les ordures, à un moment donné ça pourrit, ça moisit et ça sent encore plus fort qu'avant. Et ce que vous savez pas non plus, c'est que derrière il y a plein de choses, de la vie courante qui font que ça peut pas aller. Et par exemple, vous l'avez su, mais j'ai fait une fausse couche, mais en fait j'en ai pas fait qu'une. Et dans ces moments-là, en fait, j'avais besoin d'avoir un homme qui soit fort, qui soit avec moi. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui m'épaule. J'avais pas besoin d'avoir un mur. J'avais pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit silencieux. J'avais pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit pas là parce qu'il est au travail. Je suis d'accord, le travail c'est important parce qu'il y a plein de gens qui m'ont toujours dit oui, il travaille jusque... Mais en fait, dans ces moments-là, peu importe ton travail ou pas ton travail, ta femme, elle a un rendez-vous à l'hôpital, tu vas avec. Tu la laisses pas toute seule, tu la laisses pas y aller toute seule. En fait, c'est juste ça, plein de petites choses accumulées que vous ne savez pas, qui font qu'à l'heure actuelle, je me pose la question de me dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment avec quelqu'un sur qui je peux compter? Est-ce que je suis vraiment... est-ce que je suis pas en train de m'épuiser au final, de vouloir faire en sorte que ma relation fonctionne? Je pense qu'en ce moment, j'ai une fatigue mentale qui me fait juste me dire que j'ai besoin d'être seule. Et je sais pas trop quelle va être l'issue de toutes ces choses. Je sais pas trop quelle va être l'issue, mais je sais même pas si j'ai envie de voir des efforts. Je sais même pas si j'ai la force encore d'attendre des efforts. Je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de mauvais. Je suis juste en train de dire que c'est quelqu'un qui a besoin de faire ses erreurs, qui a besoin de faire ses expériences. Et je suis pas sûre de pouvoir supporter le fait que toutes ces petites erreurs, et encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est que lui qui fait des erreurs, je suis pas en train de dire que je suis parfaite, je suis juste en train de donner un ressenti et le fait que lui-même ait un peu minimisé tous mes ressentis cette année et qu'il y ait eu des petites choses qui ont fait que il a pas été là pour moi. Pour moi, c'est pas ça la conception d'un couple. J'ai besoin juste d'arrêter d'être parfois cette femme forte. Cette femme qui... Parce qu'en fait, les hommes aiment trop dire qu'ils ont une femme forte à côté d'eux, donc ils n'ont pas besoin de faire en sorte de l'aider parce qu'elle sait gérer toute seule. Mais parfois, les femmes fortes, on a juste besoin de souffler aussi et d'avoir quelqu'un qui nous dit « Laisse-moi faire, je suis là pour t'aider ». Mais voilà, la situation en ce moment, c'est que je sais pas trop quelle sera l'issue. J'ai juste besoin de moi de me retrouver et de savoir ce que je veux vraiment pour ma vie. Go.